Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Life, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est reparti pour un tour du monde avec un atterrissage prévu aujourd'hui en Jamaïque pour déguster un délicieux poulet grillé, le poulet jerk. Le piment sera de la partie, ça va clairement chauffer, mais ne vous inquiétez pas, pour les estomacs et les langues fragiles, on verra comment faire pour l'adoucir afin que tout le monde puisse en profiter. Mais quoi qu'il arrive, ça restera un plat bien relevé, alors si pour vous l'huile pimentée des pizzas vous paraît piquante, prévoyez un extincteur et des glaçons pour accompagner ce poulet. Alors poulet jerk à la jamaïcaine, c'est parti. Et l'heureux élu qui aura le privilège de me nourrir moi et ma famille sera un beau poulet fermier que je vais démembrer et désosser. Ça nous permettra de rendre la dégustation plus variée avec différents morceaux, mais également de récupérer la carcasse pour préparer un délicieux bouillon de volaille maison. De votre côté, bien sûr, vous pouvez préparer cette recette avec du poulet déjà découpé, que ce soit des cuisses entières, des pilons ou bien des ailes, aucun problème. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez besoin de désosser une volaille, je vous aurai montré comment faire. La carcasse, ça part au congélateur. Je vais également séparer le haut des cuisses des pilons. Découper mes poitrines en deux et faire la même chose avec les ailes de poulet. C'est très simple, tout se passe au niveau des articulations. Le fait de réduire la taille des morceaux va améliorer le rendement de la marinade qu'on va préparer. Et puis pour le partage, c'est plus pratique. Une fois la séance de découpe terminée, on place tous les morceaux dans un grand bol. Et comme d'habitude, le vinaigre pour désinfecter son plan de travail. Et comme le poulet n'est pas encore accompagné, on va lui dire d'attendre sur le côté, le temps que la marinade se prépare. Et là, vous allez devoir sortir le blender. Si vous n'avez pas de blender, un robot ou un hachoir. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous allez pouvoir faire tout ça au couteau. Ça sera fastidieux, mais ça fera l'affaire. Mais la machine à utiliser en priorité, ça sera le blender. Vous allez venir y mettre un oignon jaune, 4 ou 5 gousses d'ail, 2 oignons nouveaux ou à défaut 2 oignons blancs, tronçonnez-les avant de les mettre dans le blender. Ajoutez 2 branches de persil. Dans la vidéo des Nacho Burgers, je vous avais dit que le jalapeno était un piment gentil. Là, avec le habanero, on a clairement affaire à une personne déséquilibrée qui n'hésitera pas à ouvrir le feu sur vous. Alors si vous souhaitez le désarmer en partie, retirez-lui ses munitions qui se trouvent à l'intérieur, c'est-à-dire les graines. Il vous agressera quand même, mais ça sera moins violent. Dans tous les cas, n'en mettez pas plus de 2. Et surtout, lavez-vous bien les mains après l'avoir manipulé. Ensuite, on enchaîne avec le jus d'un citron, une cuillère à café de thym, un morceau de 4 cm environ de gingembre frais. Je vous conseille de le détailler en petits morceaux avant de le mettre dans le blender parce qu'il a tendance à résister à la lame. Et enfin un peu de douceur avec 2 cuillères à soupe de sucre de canne complet, une cuillère à soupe de sel, 2 cuillères à soupe d'huile végétale, huile de tournesol, huile d'olive, huile de coco comme vous voulez, huile d'avocat, une demi-cuillère à café de poivre noir en grains. Maintenant, l'ingrédient signature qui va certifier l'authenticité de la recette, c'est une épice qu'on appelle poivre ou piment de Jamaïque, mais en fait qui n'est ni l'un ni l'autre, ce sont des baies très parfumées et légèrement relevées qu'on utilise dans la cuisine caribéenne. C'est cet ingrédient qu'il faut pour faire du poulet jerk, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas piquant. En revanche, il est poivré et très parfumé. On les appelle aussi 4 épices ou all spices parce qu'on y retrouve les saveurs de la muscade, du girofle, du poivre et de la cannelle. Je vous ai mis dans la description un lien pour pouvoir vous en procurer. Et aujourd'hui, on va en balancer une cuillère à soupe dans notre blender. On va également ajouter 10 centilitres d'eau pour lier tout ça. On démarre le blender en vitesse lente et on augmente la vitesse progressivement. Ne soyez surtout pas pressés, laissez le blender tourner assez longtemps afin qu'il puisse broyer les graines. Tendez l'oreille. Lorsque vous n'entendrez plus les graines ricocher sur la lame du blender, normalement ce sera bon. Alors une fois le smoothie lacrymogène prêt, avant de l'envoyer rejoindre le poulet, vous allez en récupérer 2 ou 3 cuillères à soupe qui nous serviront de sauce d'accompagnement. Ensuite, vous allez pouvoir arroser la volaille.
et venir désinfecter vos mains. Vous allez pouvoir laisser mariner 1 ou 2 heures minimum, mais l'idéal pour rentabiliser tous nos efforts, c'est de la laisser au frigo jusqu'au lendemain. Maintenant, on va pouvoir parler cuisson, et la cuisson idéale et traditionnelle, c'est le feu de bois, au barbecue, avec une cuisson lente et douce. Heureusement, on peut également obtenir un excellent résultat au four. Pour ça, vous aurez besoin d'une grille que vous placerez au-dessus d'une plaque de cuisson. Vous placerez le poulet sur la grille, et ainsi la chaleur circulera mieux, pour une meilleure cuisson, et ça évitera que le poulet baigne dans son gras. Maintenant, on envoie ça au four pendant 50 minutes à 1 heure à 190 degrés, avec une petite interruption au bout d'environ une demi-heure pour récupérer le gras récolté dans le plat. Ensuite, vous remettez tout en place dans le four comme si de rien n'était. Et ce bon gras récupéré, on va le faire chauffer dans une casserole à feu moyen. On va également ajouter le fond de marinade restant. On mélange bien. On vient également verser entre 25 et 30 centilitres de bouillon de volaille. Et pour épaissir la sauce, on va ajouter une cuillère à soupe de maïzena diluée dans un peu d'eau. On assaisonne également avec 2 pincées de sel. On fait réduire pendant une dizaine de minutes. Et on a obtenu une délicieuse sauce avec laquelle on va pouvoir arroser le poulet. Poulet qui est enfin prêt à sortir du four. Check the mic and make sure it sound right, boys. La sauce est entièrement facultative, mais ce n'est que du bonus. Elle permet d'adoucir un peu le poulet et surtout elle peut servir de garniture pour un bon riz qui viendra en accompagnement. J'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à venir en parler en commentaire, pensez également à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et moi, je vous laisse, je dois aller mettre un coup d'extincteur. Ciao.